Bon alors lui, ouais, il a 2 gosses, il va demander le tété tous les mercredis, ça dégage. Elle, ah oui non mais elle, elle avait postulé, je suis sûre qu'elle était enceinte. Même pas la peine, je comprends même pas qu'elle ait postulé. Que l'on soit une femme ou un homme, on ne peut pas traiter de la parentalité au travail de la même façon. La première philosophe qui nous vient en tête quand on parle de ce sujet, c'est évidemment Simone de Beauvoir. Son discours sur la maternité vient avant tout dénoncer l'aliénation à la fois physique et sociale que subissent les mères. Et de fait, dans le monde du travail, c'est une réalité qu'on constate toutes et tous. Écart de salaire qui se creuse, difficulté à avoir des promotions, obligation de se mettre à temps partiel. La maternité a un impact très direct sur la carrière des femmes. Heureusement, des voies pour envisager une parentalité positive et épanouissante, conciliable avec le travail, sont tout à fait possibles. Tout d'abord, il s'agit de concilier le corps et l'esprit. Sur le sujet du corps, il y a la philosophe Camille Froidevaux-Métry qui a beaucoup écrit et qui notamment va dénoncer le fait que, au travail, les femmes sont supposées ne pas avoir de corps du tout. Ni règles, ni grossesse, ni enfants à s'occuper. Ce sont pourtant des réalités physiques qui ont un impact très concret sur nos journées. Alors des aménagements sont complètement possibles et se développent de plus en plus, que ce soit le congé menstruel, des salles dédiées avec des endroits calmes pour pouvoir tirer son lait, des crèches parentales, tout ça, ça doit pouvoir se mettre en place dans les années à venir. Ensuite, ce qu'il faut concilier, c'est notre identité professionnelle avec notre identité parentale. Et cette fois, ça vous concerne également, messieurs. Le travail et l'entreprise, ce sont des endroits qui nous donnent une identité collective. La référence, c'est le sociologue Saint-Saulieu qui a beaucoup travaillé dessus. Mais maintenant que je suis parent, je dois maintenant superposer 2 identités. Mon identité professionnelle à cette nouvelle identité collective qu'est ma famille. Alors là, il y a 2 stratégies qui s'offrent à moi. Soit je considère que ces 2 identités sont complètement indissociables, elles font partie de moi, c'est comme ça. Et dans ce cas, c'est à mon travail de s'adapter à ma vie personnelle. Soit je vais considérer que le monde professionnel, c'est aussi ma petite bulle. C'est un moment où je suis pas le parent de quelqu'un. Et ça peut être aussi quelque chose d'assez rafraîchissant. Tout ça, finalement, c'est une affaire de choix personnel. Ce à quoi on peut pas échapper, c'est que le fait d'être parent, ça revient à concilier 2 journées de travail. Parce que être parent, c'est aussi un boulot à temps plein. Il y a une enquête de 2020 de l'INSEE qui montre notamment que les cadres sont les plus touchés par ces difficultés à concilier journée de travail et journée familiale. Journée à rallonge, horaire imprévisible, culture du présentéisme aussi pas mal, mais tout ça, ce sont autant de contraintes qu'une bonne politique RH doit pouvoir venir assouplir, et pas que pour les parents d'ailleurs, ça fait plaisir à tout le monde. Vous avez peur de recruter un père ou une mère de famille, mais dites-vous que si cette personne arrive à gérer ses journées de travail, plus les sorties extrascolaires, c'est que c'est quelqu'un qui sait plutôt bien s'organiser.